Au petit moment du dimanche, l'adoration. Ouais. J'étais surpris chaque fois de voir comment notre équipe de louanges se met vraiment bien dans l'adoration. J'étais tellement parti dans l'adoration, j'ai oublié que je devais prêcher. Donc, j'ai oublié mes notes. Il faut vous dire que la présence du Seigneur est tellement forte que j'oubliais tout. Mais j'ai pas oublié sur quoi on doit lire ou sur quoi on doit prêcher. Qui sait me dire sur quoi on va parler aujourd'hui? Le second combat eschatologique. Second combat eschatologique. Apocalypse 20. Ensuite. Le jugement dernier. Le jugement dernier. Ensuite. Satan, l'enchaînement est relâché. Satan, l'enchaînement est relâché. Ensuite. Les livres seront ouverts. Les livres seront ouverts. Vas-y. Les livres seront ouverts. Et le nom est inscrit. Non, livre de quoi? De la vie et de l'amour. Voilà. Vas-y. Carmela. Le livre de la vie et de la mort. Mais avant ça, il y a quoi? Il sera ouvert. Il y a les minants. Non, avant le livre de la vie. Ça l'a dit une réponse là. Il y a les petits et les grands qui seront. Non, les livres seront. Ouverts. Des livres seront ouverts. Oui. Ah. Et les noms seront. Ça après ça. D'abord, les livres seront ouverts. On va voir un petit peu ça en précision aussi. Parce que vous lisez la Bible, vous dites, ouais, c'est le livre de vie. Mais il y a encore autre chose, Vincent, qui a pimenter les pâtes. Il faut mettre encore plus de piment, Vincent. Vincent, prends-moi des piments de Sicile, prends un petit peu des piments un petit peu ici. Peter, ramène-moi aussi des piments du Congo, parce que je sens qu'ici, l'arissa n'est pas assez fort. Oui, vraiment minime, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre dans l'Apocalypse? La Bible. La Bime, oui. Pas la dîme, la Bime. La hein. Bime. La Bime, attention à ce que vous dites. Hein. Je ne rentre pas dans mon école. Ensuite. Il n'y a plus rien? Le cerveau est vide ou faut que je vous le remplisse? Bon, nous allons lire chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Pour voir ceux qui sont de mon école. Donc Apocalypse chapitre 20, premier verset dit: Puis je vis un ange descendre du ciel, il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. L'enchaîna pour 1000 ans, le jeta dans l'abîme, il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés après cela, et il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis les trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, ainsi les rassembler pour la guerre, elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les prétendus prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Je vis alors un grand trône blanc, et celui qui était assis sur la terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône, des livres fut ouvert, un autre livre aussi fut ouvert, le livre de vie.
Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mer et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Et l'étang de feu, c'est la seconde mort. Et tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Voilà. C'est ce qui fait réfléchir pour ceux qui veulent accepter ou pas Jésus-Christ dans sa vie. On a lu les 1000 ans. On va passer 1000 ans avec Dieu. Le principal ne sont pas seulement que les 1000 ans. Le principal, ce sont que tu ne dois pas te nommer prophète et autres. Parce que si tu te commences à t'auto-proclamer toi-même prophète, à t'auto-proclamer n'importe quel titre dans une église, tu finis comme il est marqué là-bas, dans un tourment toute ta vie. Donc, ceux qui s'autoproclament dans les pouvoirs politico-religieux ont intérêt aujourd'hui à se repentir avant de finir dans le tourment éternel. C'est un message que je donne à ceux qui veulent s'autoproclamer pasteurs, évêques, qui veulent s'autoproclamer je sais pas moi, prophètes, tout ce qui s'ensuit. Oui, les 5 ministères sont dans la Bible, je suis d'accord avec vous tous, mais il faut que vos 5 ministères soient reconnus par l'Assemblée et par Dieu. On ne peut pas dire je suis docteur de théologie, je suis évangéliste, je suis ceci, si tu n'es pas reconnu par Dieu et si tu n'es pas reconnu par l'Assemblée elle-même. Ça, c'est une chose qu'il faut bien se dire. Amen, gloria a Jésus. Tous les livres qui sont ouverts, la Bible dit, j'ai vu beaucoup de livres qui sont ouverts. Dites-vous bien que tous ces livres qui sont ouverts, je vous l'ai dit encore vendredi, des anges prennent note de tout ce que vous dites et de tout ce que vous faites. Puis ensuite, tous ces livres-là sont ouverts. Et on ouvre, et on ouvre, et on ouvre. On a une sacrée... Sur David, vous allez avoir des livres inimaginables. Et puis Dieu, après, ouvre un seul livre. Le livre de la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe devant votre tribunal devant Dieu? Les anges ouvrent tous les livres et citent. David a fait ceci, David a fait cela, David a fait cela, David a fait ceci de bien, de mal, de là, voilà. Et puis on ouvre le livre de vie. Et Dieu demande est-ce que son nom est inscrit dans le livre de la vie. Et l'ange dira peut-être oui, ou dira peut-être non. S'il dit oui, pourquoi? Son casier judiciaire ici est tellement rempli que comment est-ce que c'est possible qu'il rentre dans le livre de la vie? Parce qu'il a accepté Jésus-Christ. Il a compris qui était le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, il a été lavé par le sang de Jésus-Christ. Alors, Dieu dit, son nom est inscrit, David est inscrit dans le livre de vie. Alors, il peut rentrer. C'est maintenant, j'arrive quelqu'un d'autre qui arrive et qui a tout ce casier judiciaire qui s'ouvre devant Dieu. Est-ce que son nom est inscrit dans le livre de vie? Non. Pour quelle conséquence? Pour quelle conséquence qu'il s'est pris auto-prophétisé lui-même, qui était ceci, cela. Il a fait tout au nom de lui et Dieu, il a nié. Il a nié Jésus-Christ. Donc, il n'est pas dans le livre de vie. Désolé pour toi, tu pars dans l'abîme et dans le cendre. Dans vraiment les cercles de feu, la seconde mort pour les morts. Donc voilà ce qu'il faut bien, nous allons approfondir ça aussi par après, mais bien vous rendre compte que tous les livres qui sont ouverts, c'est votre casier judiciaire devant Dieu. De bien ou de mal, tout est inscrit. Et quand vous arrivez devant Dieu, et puis que Dieu demande votre casier judiciaire il est vierge. Et pourtant David, il a commis des choses horribles. Et Dieu dit, pourtant le casier est vierge. Pourquoi? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Et parce que j'ai eu la foi en Jésus-Christ, et j'ai continué dans les œuvres de Jésus-Christ. Mais seulement dans la foi. Je peux autoproclamer Jésus-Christ tant que je veux, mais si je n'ai pas la foi en Jésus-Christ, ça ne vaut rien. Tu peux dire Jésus tant que tu veux, si tu n'as pas la foi, et tu n'as pas la crainte de Jésus-Christ, et tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne vaux rien. Tu dois avoir la crainte de Dieu quand tu parles de Dieu. Tu dois être, quand tu parles de la parole de Dieu, quelqu'un
qui dit avec conviction ce que la parole de Dieu dit. Amen. Parce que si tu commences à dire, je pense que Jésus peut te sauver, peut-être si. Là, tu vas perdre tout avec. Mais si tu dis, moi je te confirme que ce que tu as fait là, et si tu maintenant, aujourd'hui, tu te confesses devant Dieu, et tu dis ce que tu as sur le cœur devant Dieu, et je t'assure que Dieu va te prendre et va te soulager par son Saint-Esprit, et tu verras comment Jésus, l'amour de Jésus va se développer en toi, et tu vas développer l'amour aux autres. C'est ça le principal. Avant les 1000 ans, selon les Écritures, il doit arriver 5 faits qui doivent trouver leur réalisation avant le règne millénaire de Christ. Parce que bien souvent, vous avez les soi-disant pasteurs, les enseignants qui sont là, Jésus va revenir, si tu n'es pas prêt. Il doit y avoir 5 faits présents sur terre avant que Jésus revienne. Et nous sommes déjà dans ces faits que nous sommes en train déjà de préparer. Première chose, l'Église doit être complétée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que dans une église de 300, 400, 500 personnes, même 1000, 2000, 3000, ça ne m'intéresse pas. Même si vous êtes 2, même si vous êtes 3, même si vous êtes 20, même si vous êtes 50, même si il faut que ce nombre-là soit sauvé par Jésus-Christ pour être complété. Ce qui veut dire que Paul dit en Romains 11, 25, « Car je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages ce qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. » Donc ce qui veut dire que vous ne devez pas ignorer le mystère de Dieu. L'Église ne doit pas se conformer au monde, mais le monde doit se conformer à Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Vous ne devez pas vous conformer aux choses du monde qui se passent aujourd'hui. Parce que comme j'expliquais tantôt, mardi tu vas fêter Halloween, tu vas te déguiser en démon, tout ce que tu veux, tu vas rigoler, tu vas prendre des bonbons, tu vas les manger, et puis le lendemain tu vas pleurer devant une tombe, en mangeant des bonbons, et tu pleures pour le mort qui est là. Hier tu as rigolé, et puis le lendemain tu pleures. Pourquoi? Parce que tu es tourmenté en toi-même. Donc, ne vous conformez pas au monde présent. Vous allez me dire, oui, mais en 2017, les choses s'évoluent. Oui, la technologie évolue, mais toi, l'homme et la femme, quand vous faites un enfant, ben, vous faites naturellement, et l'enfant est naturellement. Ce n'est pas une machine qui te le fait et qui va te préparer. Ce n'est pas comme au Quick, tu commandes ton McDonald's, tu commandes ta commande, et puis tu as le plateau qui est arrivé. Ce n'est pas ça. Jésus n'est pas comme ça. Tu es un humain, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours humain avec une tête, avec 2 bras, avec 2 jambes, et tu n'as pas 2 têtes, tu n'as pas 3 mains, tu es toujours le même. La science essaie d'évoluer sur d'autres choses, mais nous sommes toujours les mêmes. Donc, ne pas ignorer le mystère de Dieu. Mais Paul dit, regardez-vous comme sages devant Dieu. Pourquoi Israël est tombé dans l'endurcissement? Parce qu'ils n'ont pas voulu admettre que Jésus-Christ est ressuscité sur leur propre terre. Et celui qui commence dans l'église à dire « Oh mais tu crois à Jésus ressuscité, t'es perdu », eh bien celui-là il se perd déjà lui-même. Faites attention à ceux qui enseignent Jésus-Christ comme une histoire. Ce n'est pas une histoire. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, comme je l'expliquais tantôt, quand Marie Magdala était devant le tombeau, elle a vu le tombeau vide, elle a été trouvée Pierre et les autres. Tu es folle. Tu n'es qu'une folle, il y a un débat entre eux, qui a volé le corps, les Romains sont moités, ils l'ont jeté dans un ravin, on ne sait pas, il est pourri. Et puis après, Jésus rentre. Il y a Jésus qui est là, il est vivant. Au monde d'aujourd'hui, je te parle de Jésus, tu es là, tu me regardes, tu rigoles, mais quand Jésus touche ton cœur, ça devient autre chose. Et là, tu rentres dans l'école de Jésus-Christ, tu ne rentres plus dans la mienne. Moi, je t'instruis, et puis quand tu as reçu Jésus, tu rentres dans son école, gloire à Dieu, tu es rentré dans un milieu mystérieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'avant les 1000 ans, tu dois comprendre le mystère de Dieu.
Pourquoi je vous chauffe la tête? Je voudrais même vous décapiter la tête, vous mettre dans vos cerveaux, pour que vous compreniez que les Écritures sont importantes. Plus tu vas lire la Bible, tu vas me dire, oui mais les versets je comprends rien, c'est normal, tout est mélangé, tu dois faire une exégèse de ce que tu lis. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au mois de janvier, c'est sur Internet qu'au mois de janvier, il va avoir un cours de théologie pour vous faire comprendre comment comprendre des versets, comment comprendre des chapitres, comment comprendre la Bible, comment comprendre l'Écriture dans toute sa mystériosité. Parce que il y a des textes grecs et des textes hébreux qui sont une richesse inimaginable. Mais seulement on ne les enseigne plus. Pourquoi? Parce que prenez-nous la version biblique, qui sont faciles à lire, qui sont faciles à traduire, qui sont faciles à éduquer. Mais quand tu lis le texte hébreu et grec, tu pleures tellement, tu déprimes, tellement c'est dur à comprendre, mais une fois que tu l'as compris, tu le croques, tu le dégustes, tu le croustilles tellement qu'il est appétissant. Donc c'est pour ça qu'il est important que les enseignements que vous recevez doivent bien rentrer dans votre tête et vous dire, il faut que je prenne note de ce qu'il dit, les versets, les chapitres qu'il dit, parce que quand vous rentrez chez vous, vous les lisez, et puis vous posez des questions, vous me trouvez, et je vous réponds, parce que certaines choses, c'est pour répondre. Deuxièmement, l'Église doit être enlevée. Vous vous souvenez qu'on a enseigné que Jésus-Christ va chercher son Église dans son Église. D'accord? Vincent, t'es chez toi avec ta femme, et le Christ vient te chercher. Et Carmela, Vincent disparaît. Vincent ne parle plus, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Après, nous laisser attention là. Voilà. Donc, Paul dit encore une fois dans 1 Thessaloniciens 4,15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. On ne doit pas commencer à dire les choses par ceux qui ont été morts avant nous. Parce que les martyrs, qui ont fait de tout pour que l'on garde encore l'enseignement aujourd'hui, ont subi des choses horribles par rapport à ce qu'on subit aujourd'hui. La Bible a dit là, des gens qui étaient décapités, qui sont revenus. Pourquoi? Parce que Paul, dans des écrits à Timothée, dit, n'oublie pas que quand tu vas me voir, prends bien tous mes livres et la Sainte Écriture. Parce que, à l'époque d'avant Martin Luther et autres, on a voulu brûler ce qu'on appelle toute la Bible entière. La Bible n'est pas complète, il nous manque des écrits. Ma fiancée ce matin me dit, mais est-ce que les apôtres ont écrit? Je dis, tous les apôtres ont écrit quelque chose, mais le problème, c'est qu'on a détruit certaines choses. Et qu'on retrouve tout doucement, petit à petit, en faisant des recherches, des choses qui ont été écrites. Mais le problème, c'est que, voilà, il y a des hérésies qui circulent aussi, et il faut faire attention à ces hérétiques qui vous écrivent des fausses écritures. Donc, il faut bien examiner l'écriture de ce que vous lisez. Il nous manque des choses. Donc, Paul ici dit bien, faites bien attention pour l'avènement du Seigneur. Parce que nous avons déclaré, d'après la parole du Seigneur, que nous les vivants, nous devons rester pour l'avènement du Seigneur. Nous devons voir l'avènement du Seigneur. Et si jamais je meurs le lendemain matin, eh bien demain vous devez continuer à dire nous devons rester vivants pour l'avènement du Seigneur. Mais ne pas dire Jésus revient demain parce que David est mort. Non. Tu dois dire nous attendons l'avènement du Seigneur. Alléluia. Troisième chose, la nation d'Israël doit se rassembler en son pays. Matthieu 24, 32 dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Donc, le figuier, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous sommes attachés à la parole de Dieu. Est-ce que tu as juste le dimanche matin pour m'écouter parler? Ben, ton figuier il va pourrir. Si tu as le dimanche matin pour m'écouter et que tu veux être enseigné, tu commences à prendre racine. Si tu commences à savoir me répondre à la question que je te pose,
les feuilles commencent à pousser. Et puis si je vois qu'après tu commences à enseigner, je vois tes fruits qui poussent. Et là, je vois le figuier qui est en train de pousser. Donc le figuier, c'est que c'est vous qui devez commencer à prendre racine à la parole de Dieu. Vous devez commencer à écouter les enseignements qu'on vous dit. Et puis ensuite, quand les feuilles sont poussées, vous devez être le fruit qui doit être donné aux autres. Les gens doivent vous déguster de ce que vous dites. Les gens doivent vous déguster dans les paroles que vous prononcez sur Jésus-Christ. Ce sont des choses importantes. L'Antichrist doit se manifester. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il est déjà en route. Il est déjà là. Il vous annonce toujours l'évangile avec un grand sourire narquois. Il s'habille, il est beau, il a l'air si gentil, il a l'air si aimable. Il vous accueille jour et nuit dans sa maison. Il t'a dit, mais tu rentres. Tu rentres pas dans le Vatican sans payer l'entrée. C'est 2 € par personne, et qu'il y a des millions de personnes qui arrivent par 2 €, faites le total, vous avez la banque du Vatican qui s'agrandit et le compte épargne qui grandit encore plus. Cet homme-là va vous séduire. Et vous séduit par de belles paroles. Vous séduit toujours en disant, ah, tu sais que Dieu est miséricorde. Oui, il joue sur ce mot-là. Il joue sur le mot miséricorde. Faites attention sur le mot miséricorde. Parce que dans miséricorde, il y a 2 mots. Il y a misère et il y a corde. Tu vis dans ta misère et puis il va te pendre avec la corde. Parce que tellement tu es miséreux, tellement que tu es misérable, à annoncer un faux évangile, à te prostituer avec d'autres trucs qui ne sont pas de Dieu. Et tu t'auto-proclames Dieu. Malheur à toi, parce que miséricordieux que tu es, tu vas te pendre avec ta misère. C'est ça que miséricordieux veut dire. Miséricorde. Tu es dans la misère et Dieu te donne une corde pour sortir. Mais si tu dis tout le temps Dieu est miséricordieux et tu le blasphèmes, eh bien ta misère te pendre avec. Parce que Judas s'est pendu aussi. Et Dieu a voulu donner une corde pour te sortir de la misère. Donc n'oublie jamais que le mot miséricorde, c'est que tu es dans la misère et tu veux sortir de ta misère. Dieu donne une corde pour sortir. Quand on parle de l'emprisonnement dans l'abîme pour 1000 ans, Apocalypse 21:3 dit: Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Jean, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vivre le personnage. Jean est là et il voit un ange descendre. Pas de faire de débat si c'est l'ange d'Archange, Georges Michel, si c'est Jésus, on ne sait pas dire qui c'est. J'ai beau étudier tout le texte grec et on parle de angelos, d'un ange qui descend du ciel. Donc, ne faites pas de débat là-dessus. Ne soyons pas divisés là-dessus. Cherchons à comprendre ce qui se passe. Jean voit un ange descendre avec une chaîne, avec une clé, et il descend, il prend Satan et il le lie. Paf, il met la chaîne, il met le cadenas, il serre bien. Satan est lié pendant 1000 ans. Il n'y a plus de séduction sur terre. Notre travail, c'est d'aller annoncer l'évangile en vitesse pour la grande tribulation. De peur que les gens se perdent dans les temps de feu. Vous allez mettre votre main sur le poil là-bas, c'est le moment pour aller voir c'est quoi les temps de feu. Vous avez de comprendre c'est quoi. Vous allez dire, moi j'avais dit Jésus, j'ai pas envie de mettre ma main là-dessus.
Donc la punition éternelle dans les temps de feu et de soufre, c'est Apocalypse 20:10 qui dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Parce qu'il va y avoir le nouvel ordre mondial, donc ce faux prophète qui va s'auto-proclamer Dieu, va tomber dans l'abîme avec Satan et lui-même avec. Parce qu'on ne rigole pas avec les choses de Dieu. Je peux rigoler avec vous, vous pouvez rigoler avec moi, mais on ne rigole pas de Dieu. Parce que celui qui se moque de Dieu reçoit une punition éternelle. C'est important ce que je vous dis. Tout responsable, toute personne qui se moque de Dieu, blasphème Dieu, peut finir dans une punition éternelle. C'est-à-dire une punition qui ne se finira jamais. Sauf si tu penses à un moment donné à te repentir. Et à dire Seigneur pardonne-moi, mais alors tu as vraiment une repentance assez profonde pour que Dieu te bouge tout ce que tu as commis. Mais la punition, elle est là. Donc l'emprisonnement de Satan dans l'abîme, c'est l'exclusion de la présence de Dieu. Donc nous sommes exclus de la présence de Dieu. Ésaïe 14, 12 à 15 dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de Sancturion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Là, on parle de Satan. Mais Satan est un esprit. Satan est un ange aussi. Satan lance des démons qui sont des esprits démoniaques. Et quand un esprit démoniaque vit dans la personne, avec son orgueil, va finir comme Satan. Tu vas tomber. Parce que ton orgueil fait croire que tu peux monter au-dessus de toute chose. Chaque pasteur, chaque pape, chaque personne qui s'autoproclame un titre devient orgueilleux à cause du titre qu'il a. Et qu'est-ce qui se passe? Il se croit au-dessus de tout. Et quand un pasteur dit « j'ai pas besoin que tu pries pour moi », mon ami, tu ne sais pas ce que tu dis. Moi, je suis heureux quand vous priez pour moi, ne fût-ce qu'en silence ou ne fût-ce qu'à voix haute, je me sens bien. Je ne dis pas que je me sens élevé, mais je me sens bien dans le sens de pouvoir vous enseigner la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est le principal que je reçois. Mais quand on commence à avoir de l'orgueil dans une église, c'est comme on dit ici, tu disais en ton cœur, je vais monter au ciel. Dans ton cœur, dans ta pensée, tu dis, de toute façon, non, je suis pasteur, j'enseigne, je vais monter au ciel tranquillement. Non, mon ami, tu ne montes pas au ciel tranquillement. Tu dois passer par l'œuvre du feu, et je peux te dire que ça va faire mal. Parce que vous savez, je vais donner un exemple, quand on passe l'épreuve du feu. Quand j'étais pompier, on devait passer l'épreuve du feu. Alors comment est-ce que ça se passe l'épreuve du feu? Tu es en t-shirt et en pantalon, et tu es devant un feu où il y a plus de 1000 degrés. Une chaleur de 1000 degrés. Et tu dois rester là pendant 10 minutes. Alors je ne te raconte pas que les 2 premières minutes tu commences à suer. Mais les 10 premières minutes, ton t-shirt tu peux le tordre et tu te remplis un seau d'eau. Ça, c'est l'épreuve du feu. Pour voir à combien tu peux résister, jusqu'à combien de mètres tu peux résister au feu. Puis ensuite, tu mets ta combinaison et tu approches encore plus près du feu. Jusqu'à même mettre ton pied dans le feu pour voir l'état de feu. Et tout enseignement que vous dites et tout enseignement que vous mettez en pratique, à un moment donné, quand vous passez devant Dieu, on va mettre toutes vos œuvres dans le feu. Si ça brûle comme de la paille, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait, ça n'a servi à rien. Si maintenant ça devient comme de l'or, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait, tu seras couronné selon ce que tu as fait dans tes œuvres pour le Seigneur. Mais seulement ne soyez pas orgueilleux en disant j'ai amené une personne à Christ, j'ai amené... Non, tu as perte et tu as perte l'autre qui est avec toi. Moi ici, je suis content que tout le monde se rassemble. Je dis gloire à Dieu parce que tout le monde vient ici pour le Seigneur.
Ça, c'est une grande importance. Et je vous ai dit que mon salaire, c'est vous. Parce que vous êtes des âmes précieuses pour le Seigneur. Ma fiche de paye, ce sont des rapports que je vous donne concernant ce qui se passe dans l'Assemblée, qu'on met tout ensemble en réunion et en prière. Donc le jugement prononcé de Christ à la croix, c'est Colossiens 2,15, où Paul dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Parce que Paul était pharisien et il a vu Jésus crucifié là. Il dit « Ah, blasphémateur !» Et puis un jour, quand lui est tombé plus bas que bas, il a vu le Christ face à face. Et il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Il a dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Tu seras aveugle. » Paf. Paul était aveugle pendant un certain moment. Jusqu'à un moment donné, on dit « Ananias va prier pour Paul, pour Saul de Tarse à cette époque-là. » Il dit « Je ne peux pas prier pour cet homme nous a persécutés. Je l'ai vu, mets tes mains sur lui et qui commence à me servir. » Parce que quand Jésus a été crucifié, les gens se moquaient de Jésus. Ah, le Christ, il a été crucifié à ton sang qui coule. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que tu fais? Mais il a dépouillé tout le monde. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les religieux. Il a dépouillé les orgueilleux. Il a dépouillé les puissances sataniques. Il a tout dépouillé. Quand la croix a été placée sur terre, paf, il a déjà scellé le monde des ténèbres. Il a dit maintenant c'est mon règne. Maintenant mon sang a coulé. Maintenant tout le monde sera couvert par mon sang. Donc Satan, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Voilà ce qu'il faut vous dire chaque jour à vous autres. C'est que si tu sens que les démons t'attaquent et que tu sens que Satan t'appelle ton passé, tu n'as que lui dire ben moi je m'en fous, ton futur il est là, les temps de feu avec le soufre. Et Satan va fuir. Parce que j'ai dit celui-là, punaise, il a attrapé le sang de Christ sur lui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et quand je dis punaise, ça veut dire que la punaise rentre dans ta chair pour faire comprendre que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as reçu le sang de Christ. Et il faut, chaque fois qu'on te pique, pour te dire que tu as reçu le sang de Jésus-Christ. Et quand tu as reçu le sang de Jésus-Christ, tu dois dire à Satan, maintenant ton futur c'est l'abîme, c'est les cercles de feu, là où tu vas finir. Parce que Satan va toujours te remettre un peu en question des choses et d'autres, mais toi tu es là, tu dois dire, maintenant je sais qui je suis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, si Satan vient te chatouiller les pieds, dis-lui, tu mets toutes les tops que tu veux, la pédicure médicale m'a couvert. Pourquoi j'ai pédicure médicale? C'est pas une publicité pour ma fiancée. C'est parce que j'ai remarqué que quand on fait une pédicure médicale, il y en a qui sont témoins ici, on prend soin de vos pieds. Et même jusqu'à un moment donné, vous vous endormez dans le fauteuil. Parce que ma fiancée m'a fait les pieds l'autre fois, je me suis endormi, je me demande où ce que j'ai été, tellement que c'était, je ne sentais rien. Et bien, on peut se dire que Dieu fait comme ça avec vous. C'est une pédicure médicale. Il vous touche là, il y a les nerfs qui sont sensibles. Et plus la pédicure vous touche, plus vous êtes, satisfait du travail qu'elle fait, vous êtes soulagé du travail qu'elle fait et vous endormez. Et bien Jésus fait pareil avec vous. Il vous fait une pédicure médicale. Il vous couvre de tout danger qui peut arriver. Parce que ma fiancée est témoin, tout se passe à travers le pied. N'est-ce pas? Puisqu'une mycose qui rentre dans ton ongle, ça rentre dans la peau, ça rentre dans ton sang, et tu es contaminé par un bel truc. Donc c'est pour ça que Jésus te bouge l'épine qui est dans ton orteil pour que tu puisses sentir qu'il est là. Donc faites bien attention et bien comprendre que Jésus a tout dépouillé. Et la pédicure médicale vous dépouille même le champignon qui pousse dans ton orteil, il te le bouge et Jésus te dépouille de tout ce qui te souillure en toi. Et puis après quand le diable te rappelle ton passé, tu lui dis mais attention toi, tu vas finir dans les temps de feu. Moi, je crois en mon Jésus-Christ. Mon seul unique Jésus-Christ. Mon seul unique sauveur. C'est ça qu'il faut se dire. Je suis sauvé par grâce. Parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'aurais pu être jugé et même être mis à mort. Mais Jésus a payé pour moi. Il a mouru à ma place
et je dois le reconnaître qu'il a mouru à ma place. Amen. Donc, l'expulsion des lieux célestes sur la terre, Apocalypse 12:7 disait: il eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent aussi contre Dieu. Il y a une guerre spirituelle, et Paul le dit souvent dans Éphésiens 6, je pense, dans l'armure du chrétien: ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, mais c'est contre des dominations spirituelles. C'est pour ça que je vous ai dit encore tantôt, et j'insiste là-dessus, je ne me ferai pas reconnaître par une nomination religieuse ou autre. Je ne veux pas être payé par l'État et suivre ce que l'État me demande de faire. Non, je suis contre là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est que notre assemblée soit reconnue en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Pas qu'on soit reconnu nomination d'un tel, d'une église d'un tel, non. Qu'on soit reconnu dans la nomination de Jésus-Christ. Ça, c'est notre nomination. L'emprisonnement dans l'abîme pour 1000 ans. Quand Jean dit: je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Sa punition, le soufre et l'étang de feu, Apocalypse 20:10 dit: et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu de soufre, et où sont la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc tous ces faux prophètes, tous ces gens qui se proclament n'importe quoi comme chef religieux, vont être tourmentés jour et nuit dans le siècle des siècles. C'est-à-dire que jour et nuit, tous les jours, pendant des années, ils vont être tourmentés. Ils sont déjà tourmentés pour l'instant, dans leur cœur, dans leur pensée, comme des gardes du corps pour approcher l'enseignant, parce que tu es tourmenté en eux. Quand tu arrives dans une église et qu'il y a un garde du corps pour un pasteur, dis-toi bien que ce gars-là est déjà tourmenté. Et il va quasi être tourmenté jour et nuit pendant les siècles des siècles. Si tu arrives près d'un pasteur qui n'a aucun garde du corps, tu peux t'approcher près de lui, tu peux le toucher, tu peux lui parler. Dis-toi bien que cet homme-là est béni de Dieu parce qu'il accepte que tu viennes vers lui. Et quand tu commences à mettre une garde suisse devant tout ton trône, tu dois te mettre devant une fenêtre pour parler à une assemblée, crois-moi bien que tu es perdu. Ici, je suis au même niveau que vous, je suis en face de vous, vous êtes même à 1 mètre de moi, et je sais vous parler facilement. Toute la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être en hauteur, je n'ai pas besoin d'être à une fenêtre, avec un grand micro, avec des grands baffes pour vous annoncer l'évangile. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai mon papier, oui, j'ai ma Bible qui est là, parce que sur mon papier, j'ai mis tout ce qui est de la Bible aussi. Parce que le truc ici est un peu petit aussi, donc je n'ai pas non plus mettre toute ma Bible aussi ouverte. Satan sera dévoilé. 4 noms sont donnés à Satan. La Bible nous parle que Satan va être enchaîné, tout ça. Donc la bête, c'est quoi? C'est le dragon. Le dragon, c'est la puissance politique du monde. Il va y avoir une politique mondiale. Une seule. Unique. Avec l'argent unique. L'argent unique existe déjà. Il est déjà en route. Il est déjà même en mer. Même sur vos comptes en banque. C'est le dollar. Avec la fameuse petite pyramide et le petit œil qui te regarde. Qui regarde Vincent en disant: Vincent, viens vers moi, viens, mets-toi la barre de la mettre sur la main et tu seras mon disciple. Non, Vincent dira: moi je ne te veux pas, moi je veux Jésus-Christ, je vais mourir en Jésus-Christ. Et Vincent sera glorieux devant Jésus-Christ. Et Peter avec, et tout le monde avec, parce qu'on refuse la marque de la bête. Le serpent. Vous vous souvenez, une fois on a fait une étude sur les serpents, les 4 serpents. Vous vous souvenez, le serpent sonnette, le boa, hein, vous vous souvenez de tout ça, le python. Le serpent, c'est quoi? C'est la ruse et le pouvoir de séduction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous allons arriver, et nous sommes déjà dans ce moment-là, dans la ruse et le pouvoir de la séduction. Dernièrement, et que Dieu les pardonne à ces chrétiens-là, j'ai vu dans un magasin de chrétiens un couple qui m'ont parlé, et qui m'ont dit: tu sais, nous on a vu l'Apocalypse que tu prêches, mais j'ai lu un livre de 100 pages et j'ai été nourri. Et moi je dis: mais toi mon ami, tu es perdu parce que ton livre de 100 pages n'expliquera rien de ce que l'Apocalypse veut t'expliquer. On ne lit pas seulement qu'un livre pour comprendre tout l'Apocalypse.
Tu dois lire l'Apocalypse, le comprendre et trouver des autres livres qui expliquent aussi l'Apocalypse pour bien débattre ce qui est vrai et ce qui est faux. Maintenant, tu viens me dire, j'ai lu un auteur américain qui a écrit un livre de 100 pages, qu'est-ce que ça m'intéresse? Moi, ce qui m'intéresse, c'est Jésus-Christ quand il t'a expliqué l'Apocalypse. Et puis ils viennent avec leur ruse, et je dis même aussi un pouvoir de séduction, en disant, tu sais, on s'occupe des SDF, tous 3 jours semaine, et on donne à manger, on fait à manger, pour les SDF, et on fait des photos aussi avec les SDF, puis j'ai dit, mais... J'ai vu tout ça sur internet, tes photos, tout ce qui s'en fait, mais j'ai dit, comment ça fait que ton petit bidou il a grandi depuis que quand c'est connu, t'étais mince, t'as attrapé un petit bidou. Ah ouais, c'est parce que... Il ne sait plus quoi me répondre. En fait, les photos étaient fausses, et ce qu'il faut, c'était faux. Parce qu'ils se font manger entre eux, et ils se font des dîners entre eux, et puis il faut semblant que ce soit SDF dans la rue avec une couverture, et ce n'est pas ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des églises, des gens qui viennent avec une ruse et un pouvoir de séduction. Faites attention à ceux qui viennent avec des séductions. Parce que le serpent est très rusé. Si vous vous souvenez de l'étude sur les serpents, ça va vous revenir dans la tête tout de suite. Comment est-ce qu'il vient te séduire? Il vient comment le serpent pour te séduire? Il ne vient pas dire bonjour, c'est moi, c'est David, non. Il vient quelque chose qu'on aime bien. Il vient quelque chose qu'on aime bien. Le serpent. Vous êtes dans un zoo, il y a des serpents, il y a des boas, et puis il y a des pitons, le plus beau serpent du monde, avec une belle couleur, qui est jaune. Des fois ils sont rouges, des fois ils sont un peu noirs, et même tu as envie d'apprendre, de couper la peau, faire des sacs avec des sacs de serpent. Si on fait avec la peau de serpent, on fait des sacs aussi comme ça. Des gens qui achètent des chaussures à serpent aussi. La séduction. Le serpent te séduit par la beauté. Il y a des gens qui achètent des chaussures à peau de serpent, des sacs à peau de serpent. Pourquoi? Parce qu'ils sont séduits par cette peau-là. Et vous tombez dans le piège du serpent. Et tu rentres dans la gueule du serpent, désolé de ce que je vous dis, tu rentres dans la gueule du serpent, il t'avale, il te dévore, et puis après c'est fini. Voilà. Quel est l'animal qui peut tuer le serpent après vous? Il y a un animal qui peut tuer le serpent. Un seul. Un seul. C'est le chat, normalement. Non, le chat, vous l'oubliez. Le chat, le serpent de la balle, c'est fini. C'est un petit animal. C'est un petit animal, tout poilu. Je vous donne même des conseils. C'est un petit animal tout poilu. C'est quoi? Scorpion. Non, le scorpion de la balle est comme une chick. Ça ressemble à une fouine, mais c'est pas une fouine. C'est pas la fouine parce que c'est avec la balle aussi comme un Non, démon. mais ça ressemble, c'est ça que je voulais dire. Ça ressemble pas à une fouine, c'est très petit et tout poilu. Si jamais je vous apporte ça un jour ici, vous avez tous tout le corps. Pas un hérisson, Vous n'avez pas l'hérisson non plus. Il se ressemble avec le petit animal qui monte sous les... Ça monte partout, ça peut même sauter, ça peut même faire plein de choses. Il a dit Mais la le nom, mangouste. c'est... T'as quoi? Il a dit la mangouste, lui. La langouste. La mangouste. La mangouste. Non, c'est pas ça non plus. Un jour, je vais aller au magasin, je vais acheter ça. Je vais le mettre ici, vous allez avoir peur que vous allez avoir. Une migale. Dis-moi, Une migale. une migale. Une migale, pourquoi? Parce que vous êtes des migales aussi. Il y en a qui se souviennent de l'étude des serpents. Merci Adeline. Il y en a qui se souviennent de l'étude du serpent. La migale tue le serpent. Pourquoi? Parce que quand le serpent ouvre sa gueule, la migale se laisse avaler, et puis elle le pique, elle lui injecte le venin, le serpent est paralysé, elle vide le serpent, et puis elle prend la peau du serpent, elle le jette dehors. Voilà. Et vous êtes une migale. Vous devez savoir détruire le serpent qui vient vous séduire. Toi, tu lui jettes le venin. Tu dis, moi, la parole de Dieu dit ça, et ton venin, je t'injecte mon venin de Jésus-Christ. Et là, tu es foutu. Tu as vidé le serpent qui t'a séduit. Le diable, le mot diable, qu'est-ce que ça veut dire? Diabolos en grec. Ça veut dire caractère, calomniateur et menteur. C'est-à-dire qu'il aime bien vous mentir. Il y a des pasteurs qui sont devenus diabolos, menteurs. C'est un imitateur. Un imitateur. Voilà. Paul a dit soyez mes imitateurs.
Et alors les pasteurs disent, ah mais il faut qu'on soit imitateur de Paul. Oui, mais Paul a dit, sois mes imitateurs, parce qu'il a dit, ce n'est plus moi qui imite, c'est Christ qui vit en moi. Donc, sois imitateur de Jésus-Christ. Amen. Ne sois pas imitateur de David, ne sois pas imitateur de Peter, ou de Vincent, ou de autres. Sois imitateur de Jésus-Christ. Amen. Parce que le mot diable circule beaucoup et beaucoup d'enseignants ne veulent pas l'enseigner. Parce qu'ils sont eux-mêmes diaboliques. Donc, il faut savoir que nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous voulons imiter. Si nous imitons vraiment Jésus-Christ, nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Le mot Satan, adversaire de Dieu et accusateur. Satan ne veut pas reconnaître Dieu. Donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, Satan va vers Dieu, va dire, tu sais, David a parlé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on va m'accuser de telle chose. Satan va tout le temps vous accuser devant Dieu. Parce que pourquoi? Parce qu'il vous a séduit par quelque chose. Et vous êtes tombé dans son piège. Et si tu tombes dans son piège, eh bien Satan va t'accuser, il va dire, t'as vu, David, je l'ai séduit à acheter une migale pour faire peur à son assemblée, et ça a marché. Voilà. Vous voyez, des fois, on est séduit par quelque chose. Donc, soyez toujours attentifs à plein de choses. Soyez vigilants. Jésus a dit aux ses apôtres, au moment avant qu'ils se soient arrêtés, veillez et priez. Pas manger, priez. Priez. Veillez et priez. Parce que vous ne savez jamais à quel moment ça peut arriver. Vous ne savez jamais. Vous voyez la mouche, vous savez pas où la mouche va se poser. Veillez où la mouche va se poser. Si tu laisses un morceau de viande là-bas, tu entends la mouche qui circule, veille à ce que la mouche ne va pas sur le morceau de viande. Parce que ça va sur la viande, c'est fini, elle va pondre des œufs et puis ça fait des asticots. Faites attention. Je sais, je pense à que ma fiancée va toujours la mouche et puis elle va l'asticot qui sort. Faites attention à beaucoup de choses. Faites attention à la mouche quand elle va venir se poser. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation de Satan. La définition de l'abîme. L'abîme est le pré-enfer, un lieu de tourment provisoire. Avant l'enfer éternel, les âmes perdues se trouvent dans l'abîme. Avant le jugement dernier et le refoulement des mauvais esprits. C'est pas le purgatoire, hein, où tu pries pour les morts, et puis quand tu as mis 50 cents dans la pièce, dans le petit pot, l'âme est sauvée, ou que tu as mis une bougie et l'âme est sauvée. Ce n'est pas ça. Quand on meurt, on va se trouver dans une abîme. Avant le jugement dernier. Avant qu'on rentre dans le ciel avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je monte vers mon Père pour vous préparer une place. Et en attendant, il faut que l'on soit dans un lieu provisoire. Mais ceux qui refusent Jésus-Christ se trouvent dans un tourment provisoire. Tandis que nous serons en place dans un endroit avec Dieu, mais avant qu'on rentre dans le lieu vraiment céleste que Jésus nous a promis, nous sommes déjà avec Jésus-Christ dans un autre endroit. Pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, c'est une chose. Nous sommes séparés des morts, nous sommes séparés de toutes choses, nous sommes avec Jésus dans un endroit. Mais ceux qui refusent Jésus-Christ et qui meurent se trouvent dans une abîme, c'est-à-dire un pré-enfer, avant le jugement dernier. Et puis après, Dieu va te juger et va dire, ah mon ami, tu m'as refusé, maintenant tu pars avec le diable et ses anges. Donc c'est ça qui était important, qu'il faut accepter Jésus-Christ. Accepter de comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas compris le sacrifice de Jésus-Christ, je passerai une heure avec vous à vous mettre dans la tête comment est-ce que Jésus-Christ est mort et pourquoi est-ce qu'il faut y croire. Parce que c'est important. C'est important d'avoir la foi en Jésus-Christ. C'est important. C'est plus important que le pape qui t'attend sur la table. C'est important d'accepter Jésus-Christ. Parce que quand la foi est là, quand tu entends le message de Jésus-Christ, tu vas te dire, hop, c'est maintenant que je dois accepter. C'est pas dans... Jésus-Christ n'est pas un micro-ondes. Tu mets un micro-ondes, tu chauffes, et puis non. C'est maintenant, on ne fait jamais. Ici, c'est vraiment quelque chose de très important que je vous dis, que l'abîme est un pré-enfer. C'est un lieu provisoire.
avant l'enfer éternel, où des âmes sont perdues. Ici, vous êtes des âmes précieuses devant Dieu. Amen. Je vous le répète, vous êtes des âmes précieuses devant Dieu, pas devant moi. Merci Jésus. Moi, je dis gloire à Dieu parce que vous êtes là, mais je suis content que vous êtes des âmes précieuses devant Dieu. Christ a toujours tenu les clés de l'abîme. Donc, il annonce à sa mort, à la résurrection, qu'il est le chemin du salut et la libération imminente. Donc Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. D'accord? Si vous avez déjà compris ça, vous avez compris grand-chose. Vous avez compris beaucoup de choses. Mais il est aussi la libération imminente. Donc si si quelqu'un tue une personne, le lendemain il va en prison, et puis on lui parle de Jésus-Christ, il accepte Jésus-Christ, le corps n'a pas le temps de pourrir, que lui il est déjà sauvé. Mais il doit payer sa dette. Il doit payer ce qu'il a commis. Mais seulement son âme est sauvée. Parce que Jésus-Christ te libère à l'imminence, tout de suite. Si tu y crois, si tu vis dans un péché et que tu veux absolument t'en sortir, et qu'on te dit, tu crois réellement que Jésus-Christ peut te sauver, tu dis oui, j'y crois, Jésus-Christ te sauve. Directement. Parce que tu as la foi, parce que tu y crois, parce que tu le cherches. Les 1000 ans. Satan sera lié pendant 1000 ans. 2 Pierre 3,8 dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Pour Dieu, 1000 ans, ce n'est qu'une journée. Toi, tu te dis, oh, on a passé une journée ici, ah là. Et tu dis, je suis fatigué. Mais Dieu, lui, une journée, c'est 1000 ans pour lui. Pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Tu t'imagines pas c'est quoi 1000 ans. Pendant 1000 ans, nous devrons combattre contre un schéma que tu disais eschatologique. Pendant 1000 ans, vous allez devoir vous battre pour annoncer un évangile, pour annoncer un Jésus-Christ, pour annoncer quelqu'un qui veut. C'est dommage qu'on n'a pas le projecteur qui est en panne pour l'instant, parce que je vous ai fait un schéma ici, et je vous explique maintenant le schéma. Il va d'abord avoir le règne de l'Antichrist. D'accord? Pendant le règne de l'Antichrist, il y a l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que nous devons être pris avant la grande tribulation. Ensuite vient le retour de Christ sur terre, nous avec. Et nous allons combattre l'eschatologie. Nous allons combattre ceux qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Nous allons combattre pour ceux qui sont encore perdus. Puis après vient le jugement dernier. Ceux qui ont accepté et ceux qui n'ont pas accepté. Et alors après vient l'état éternel. Et l'état éternel, soit tu es avec Dieu éternellement jusqu'au siècle des siècles, ou soit tu pars avec Satan au siècle des siècles. Tu as le choix. Tu es libre arbitre de ta vie. Tu es libre arbitre de ta foi. Mais seulement, je te dis,